Eh bien bonjour à tous, je me présente, je suis Léo Motorbike. Oui je sais, j'ai toujours le même casque et puis cette phrase de début n'a aucun sens. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui un peu différente de d'habitude on va dire, mais un peu commune à mon ancienne formule en fait qui était de filmer ma moto. En fait j'ai changé de véhicule récemment et je souhaitais vous faire une petite vidéo pour vous le présenter. Et parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux, hein, parce que bon, si on fait pas de vidéos sur YouTube pour le plaisir alors qu'est-ce que c'est? En tout cas, votre formidable vue de mon magnifique costume avec mon vieux casque et mon vieil impair rouge, ouais. Encore qu'il n'est pas très vieux celui-là. Je vais vous faire la présentation d'un nouveau véhicule. Alors, pour ceux qui m'ont connu dès le début, il y en a. Si, hein, on était au moins 10 autrefois. Vous savez peut-être que j'avais une moto. J'avais une moto 50 cm3, une Mash 50 que je vais vous mettre juste là. Une moto critiquée par beaucoup mais qui en fait m'a beaucoup plu et puis voilà. Mais le problème c'est que la moto est tombée en panne pendant le confinement. Le premier, hein. Parce que mon bouchon de réservoir d'huile a pété, donc du coup je n'ai pas pu remettre de l'huile. Donc c'était en quelque sorte ma faute, donc ne venez pas dire ouais non, de toute façon c'est de la merde. De toute façon c'est sûr que si vous entretenez pas vos week-ends, elles vont tomber en panne, hein. Vous pouvez avoir des motos japonaises. Ta gueule, ferme ta putain de gueule. Aujourd'hui je vous propose donc une petite vidéo sur mon véhicule que je vais vous montrer de suite après le générique. Donc pour commencer, je vous propose de passer sur l'esthétique du véhicule. Bon après vous savez sur YouTube que je vous propose ou pas, la question est vite réglée. Donc sur l'esthétique du véhicule, il s'agit d'un Peugeot Citystar Black Edition de 2020. Donc on peut le reconnaître notamment au fait qu'il soit complètement noir mat, contrairement aux autres qui sont noirs brillants. On peut également le reconnaître pour les fonds de compteur et les contours qui normalement sont... Alors c'est pas chromé, c'est grisâtre, ça fait un peu aluminium brossé mais en plastique. Niveau esthétique, on a, comme d'habitude, vous allez m'en vouloir, hein, de l'agressivité, mais oui, avec notamment quelques petites lignes comme ça, un pare-brise assez court. Alors, sachez que ça ne protège rien, c'est juste un pare-brise pour faire plus joli qu'autre chose. Ici, deux petits phares, en fait, des phares que je vais vous allumer de suite avec la clé de contact. Voilà. Deux petits phares qui sont à ampoule à incandescence, alors que pourtant tout ce qui est clignotant et frein sont à LED. Donc au niveau du gabarit, on a quelque chose qui est assez gros, assez massif. On est exactement sur la même mensuration que le Citystar 125 en fait. Et pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un Citystar 125 avec un moteur changé. Et quand je vous dis un Citystar 125, c'est vraiment le cas. On va se pencher notamment de l'autre côté. Sur les freins, on a un frein à disque de 220 mm perforé avec un étrier double piston. Alors bon, je suis pas le plus expert en mécanique, je connais 2-3 choses, mais comme je suis pas mécanicien, je ne veux pas me prononcer. Le siège, quant à lui, est assez confortable. On a une immense selle. Ah oui, c'est pas la moto, hein, ça je vous le dis tout de suite. Le guidon n'est pas très beau, mais en fait ce véhicule, quand vous le trouvez comme ça en concession, vous dites oh là, j'ai encore acheté un truc, un bidet sur roue. Je sais que tous les motards vont penser ça. Mais en réalité, une fois que vous êtes dessus, c'est assez confortable et puis c'est assez rigolo à conduire. Et puis surtout, c'est bien, c'est pas prise de tête. On peut aller se promener à la campagne parce que c'est un 50 cm3. Donc on va pas faire grand chose avec. Quoique le moteur fonctionne quand même pas trop mal. D'ailleurs, on va passer sur la partie mécanique, je vous propose. Sur la partie mécanique, je vous propose de passer en fait sur le moteur et tout ce qui est transmission. Alors, on voit pas grand chose, hein. Je vais essayer de vous montrer le moteur. Hop, il est là. Hop là, je vais faire le tour. Parce que vous voyez peut-être quelque chose, mais moi, je n'y vois rien. Attention. Il est là. Alors, on le voit mal parce qu'il y a plein de caches, etc. Mais le voilà.
Bon, et ben maintenant qu'on a fait le petit tour du scooter, je vous propose d'aller faire un vrai tour cette fois dessus en mettant la petite caméra sur le torse et puis en voyant comment ça se comporte, etc. Je vous propose qu'on fasse un petit tour en fait organisé sur 2 tours. En fait, je vais faire un petit tour en premier où vous allez voir comment ça évolue, etc. Et puis après, je vous proposerai de faire en fait un petit tour en fait où on va faire vitesse maximale sur le plan, montée, accélération, etc. pour voir vraiment ce qu'il y a comme performance, parce que ce serait plutôt intéressant. Et puis ce scooter au niveau performance, eh ben, c'est pas désagréable. On a entre guillemets que 4 chevaux 5, mais ça suffit, alors que pourtant le scooter est assez lourd, on est sur 125 kg. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que le scooter en fait a été débridé parce que c'est impossible de circuler correctement à 50 km/h. Ceci est le geste que vous allez voir le plus si vous ne débridez pas votre véhicule. Comme quoi il y a peut-être un petit souci avec cette réglementation. Je pense qu'il faudrait revoir la formation de ces véhicules et 2-3 petites choses. Allez, maintenant que le contact est mis, on des béquilles, comme dirait ce cher Maxime Fontanier. Alors oui, si vous constatez que quelques éléments du décor ont changé et que je n'ai plus d'essence et que j'en avais tout à l'heure, c'est tout simplement parce qu'on est une semaine plus tard, mes rushs étaient inutilisables. En gros, j'ai filmé le guidon, donc je pense que c'est moins intéressant pour vous. Donc je refais les rushs. Sur ce, c'est parti. Bien, alors à présent qu'on a vu quelle performance le véhicule avait sur le plat, je vous propose de faire tout simplement un démarrage en côte. Allez, c'est parti. Trois, 2, 1, c'est parti.
Et bien voilà, ici s'achève notre petite vidéo de l'essai du Peugeot Citystar injection. Bon, c'était ma petite vidéo, je suis au courant que c'est pas la meilleure, parce que niveau montage, etc., il y a bien mieux. Si vous êtes intéressé, je vais vous mettre quelques vidéos ici dans les fiches sur ce véhicule, parce que vous avez des présentations fort intéressantes de professionnels. Par contre, la vidéo que je vous ai trouvée en fait parle bien du Citystar, mais celui de 2014, donc c'est avec une version à carbu qui développe lui 3,9 chevaux. C'est un peu en dessous, mais il y a de quoi faire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et à plus. Ciao ciao.